Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Aujourd'hui, nous allons parler Minitel Natives et Digital Natives. C'est parti. C'est le journal du télétravail. David Abiker, chroniqueur pour le magazine Management, postait récemment sur LinkedIn un de ses savoureux billets titré «Le senior des visios». Oui, le senior des visios, c'est lui. Et au-delà du jeu de mots, c'est une réalité. Les salariés de plus de 55 ans seraient mieux adaptés au télétravail que les plus jeunes, ce qui va contre une idée reçue. Et ce qui ressort d'un sondage réalisé par Abi, plateforme d'intelligence digitale, qui accompagne plus de 5000 entreprises dans leur transformation numérique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Linda Hammer, directrice France chez Abi. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire, en quelques mots, quels sont les principaux enseignements de ce sondage que vous avez réalisé sur, le rapport au télétravail des plus jeunes et des moins jeunes? Oui, alors, comme vous l'avez dit, le premier point qui est ressorti et qui a peut-être surpris beaucoup, c'est que les répondants de plus de 55 ans s'avèrent s'être mieux adaptés au télétravail, Mmh. avec, pratiquement 35 d'entre eux qui disent n'avoir eu aucun impact, sur leur, efficacité ou productivité en télétravail, contrairement, à leurs homologues plus jeunes. En quoi est-ce qu'ils sont plus adaptés, que les plus jeunes? Est-ce qu'on parle de compétences, techniques, d'utilisation des outils ou, d'une, autonomie plus grande à distance? Je pense qu'il est c'est vrai qu'il est plutôt, lié à l'autonomie. Mmh. Parce que dans notre partie de cette enquête, on a bien mis en avant que les plus jeunes, par contre, étaient beaucoup plus agiles et consommateurs de solutions digitales, que ce peut être sur les mobiles ou autres. Donc au final, les plus jeunes, demandent davantage d'outils de digitalisation, Mmh. alors que les anciens, eux, se sont adaptés au mode de télétravail sans ces outils. On a aussi l'impression, en lisant les résultats, que c'est une question de process, derrière, cette, adaptation au télétravail plus que d'outils effectivement. On voit, en tout cas si on lit les chiffres, que les millennials, les plus jeunes, disent qu'ils sont frustrés par les process de leur entreprise et que c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'ils ne sont pas, séduits par le télétravail, c'est ça? Tout à fait, et je pense que un des principaux challenges rencontrés par les entreprises, c'est que, le confinement qui est arrivé, très brutalement, Mmh. on a tout de suite, vu, et les personnes qui ont répondu, confirment un investissement énorme des entreprises, des outils de télétravail. Cependant, ça a été mis très rapidement en place sans vraiment repenser tous les processus qui est derrière. Mmh. Je pense que c'est ça où les millénials qui sont peut-être plus habitués à travailler avec des outils digitaux, des applications mobiles et autres, se rendent compte que finalement, ça a été plutôt des pansements qui ont été mis et que dans l'ensemble, tout n'a pas été repensé pour être beaucoup plus fluide. Et c'est là où peut-être qu'on a vraiment ce gap de frustration. Ils disent notamment que ça leur fait perdre du temps, les process, à distance. Est-ce que vous avez pu identifier, sur quel type de process et pourquoi est-ce qu'ils estiment que ça fait à ce point perdre du temps? Ça vient comme on l'a dit juste avant, c'est, effectivement les process n'ayant pas été repensés. Mmh mh. Et dans le concret, la saisie ou le traitement des documents, dans un centre de services partagés, par exemple, Mmh. du jour au lendemain, s'est retrouvé à distance. Donc ils ont trouvé comme je dis encore, des bandages, Des pansements, oui. des petits pansements, et finalement, ça devient plus lourd, d'accord? Donc c'est beaucoup plus lourd, à réaliser, et donc Mmh du mh. coup, c'est, évidemment frustrant, principalement, pour les milléniums, et peut-être que, sans être, dans la caricature, des personnes, plus âgées ont plus d'acceptation de la situation, et peut-être pas la connaissance de savoir qu'effectivement on pourrait faire les choses de manière complètement automatisée. Et Mmh. chose qui est aussi, remontée dans cette enquête, c'est que finalement, beaucoup de personnes souhaitent automatiser des tâches comme celle de la saisie de données, qui est vraiment, Rébarbative, oui. voilà, et à faible valeur ajoutée. Donc finalement, je pense que les jeunes ont envie de faire des choses à plus forte valeur ajoutée, et ils ont surtout la connaissance, et ils savent que ça peut être, fait automatiquement. Et surtout, conséquence de cela, ce qui ressort aussi de votre sondage, c'est qu'on voit que les jeunes sont plus facilement démotivés par la situation et le télétravail. Vous dites: «Le plus grand défi rencontré par les jeunes professionnels durant la pandémie était de trouver la motivation au travail». 39 le disent, qu'ils ont du mal à trouver la motivation contre seulement 19 des plus de 55 ans. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui est remonté, assez, Clairement, oui. clairement, et à quoi on peut attribuer ça? Et je pense qu'on revient sur les mêmes sujets, c'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on est habitué à faire des choses rapidement avec des Mmh mh. outils, aujourd'hui,
pratiquement tous des applications mobiles pour leur compte bancaire et autres. Ça devient très frustrant de travailler pour une entreprise qui vous demande de faire des tâches manuelles assez, comment on l'a dit, rébarbatives, alors qu'on sait qu'il y a des solutions disponibles, et de ne pas voir l'ensemble du processus. Hein, il y a vraiment ce besoin de donner du sens à son travail. Et quand on n'a justement pas la visibilité, qu'on est isolé, qu'on a ses choix parfois avec des enfants en bas âge, tout ça fait que la motivation, évidemment, on peut le comprendre, soit Mmh. faible. Et surtout quand on est effectivement, isolé, même si alors ça c'est une autre surprise, peut-être de ce sondage, le sentiment d'isolement est très partagé par toutes les générations, quelle que soit le la tranche d'âge, il a été, fort pour tout le monde. Oui, personnellement, je trouve ça assez rassurant. On reste quand même, humain, un peu importe, Mmh. l'âge, et effectivement on est tous dans la même situation, hein. Le contact humain est très important. L'isolation, c'est quelque chose qui est pesant pour tous, et c'est en ça aussi où, on se rend compte que avant la pandémie, on mettait en place des solutions d'automatisation, de digitalisation. Il y a eu, des craintes qu'on n'aurait plus ce contact humain parce qu'il y aurait les technologies. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les technologies sont là pour simplifier le travail, Mmh. simplifier le processus et rendre donc le travail certainement plus motivant, plus stimulant intellectuellement, et ça va certainement pas enlever la relation humaine. Et ça, je pense que c'est important. On aura toujours besoin de ce contact humain, et que la technologie, pour moi, est au service de l'humain pour avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Alors ce sondage est plein de données, intéressantes, question, assez simple, pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de le commander? Et à quoi il va vous servir chez Abi, vous qui êtes, je le disais, spécialiste de l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises? Pour nous, c'était vraiment, vous savez, on travaille tous les jours avec des acteurs du marché, grands et moyens, Mmh. sur la mise en place de solutions de digitalisation par l'automatisation de tâches, ou également la revue des processus, comme on l'a dit, pour mieux les comprendre et les améliorer. Pour avoir cette vision globale, dont vous parliez. Tout à fait, voilà, avoir une vision globale, comprendre où sont les goulets d'étranglement dans les processus, comprendre où sont les axes d'amélioration. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, on va dire historiquement, et souvent on entend que les employés sont pas forcément preneurs de ce genre d'initiative, et qu'on est plutôt, on va dire, Frileux? frileux au changement. Mmh. Et on se rend compte, et c'est pas la première enquête qu'on fait sur ces sujets similaires, que les gens sont demandeurs. On l'a bien vu, les gens s'adaptent aux technologies, et les gens demandent à ce que leur travail soit amélioré pour justement générer une meilleure motivation, et parfois retrouver un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc l'objectif ici, c'est de bien mettre en avant que il faut maintenant repenser complètement les interactions avec vos clients, mais également les interactions qu'ont vos employés dans les processus, Mmh. et améliorer dans la globalité les résultats d'entreprise. Et j'entends par là plusieurs mesures, hein. On parle toujours des coûts, évidemment des gains, mais également la satisfaction client, mais également la satisfaction de vos employés. Et je pense que c'est aussi très important de offrir à ses employés un environnement non seulement stimulant et moderne. Vous disiez, ils ont tous, notamment chez les plus jeunes, l'habitude d'avoir des applications pour, l'ensemble, des choses de la vie quotidienne et il faut qu'ils aient la même qualité, de service et d'usage, dans les applications professionnelles, que dans celles qu'ils ont à titre personnel, c'est ça? Tout à fait, oui, oui. Et puis on se rend compte que ce genre d'arguments aujourd'hui sont clés au niveau des embauches, hein. Petite question, personnelle pour, terminer. Quelle est vous votre organisation en télétravail? Quel est votre rythme idéal et comment vous voyez, continuer, demain, cette organisation ou comment vous la voyez évoluer? Nous, aujourd'hui, on est effectivement 100% en télétravail. On est quand même dans une industrie qui était déjà préparée, on va dire, et déjà habituée à ce type de mode de travail bien avant le confinement. Donc pour nous, ça n'a pas été un impact important. Mmh. Je pense qu'on continuera toujours. On avait déjà du télétravail avant. On va être honnête, c'est comme ceux qui ont répondu à l'enquête. On est tous, on va dire, on souffre de l'isolement. Mmh. On souhaite retrouver nos collègues. Nous, à l'avenir, je pense qu'on va retrouver pareil cet équilibre entre le télétravail et du temps au bureau lorsqu'on aura l'occasion. Et la possibilité d'y retourner, ce qu'on souhaite, évidemment le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Linda Hammer. Je rappelle que vous êtes directrice France chez Abi et que vous nous parliez aujourd'hui d'un sondage que vous avez réalisé sur le rapport au télétravail des différentes générations. Sondage, vers les résultats duquel nous mettrons un lien direct dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Si vous vous intéressez aux histoires de numérique, eh bien, un podcast que je vous conseille et vous recommande, c'est Les Génies du numérique, un podcast du magazine Capital. Dans ce podcast, vous découvrirez les portraits des principaux artisans du monde digital d'aujourd'hui, de Steve Jobs à Jeff Bezos, en passant par l'inventeur du mail ou celui du web. Les Génies du numérique, un podcast du magazine Capital à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.